Tu penses peut-être que la richesse, c'est juste une question de chiffres sur ton compte bancaire? En réalité, c'est faux. Il existe deux formes de richesse et elles n'ont rien à voir. L'une te donne du confort à court terme, c'est la richesse de flux, et l'autre te donne de la liberté pour des années, c'est la richesse de stock. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire la différence entre richesse de flux et richesse de stock, et surtout pourquoi ça change tout. Mais avant, si ce contenu te plaît, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner, cela m'aide énormément. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai rédigé un guide sur l'achat d'or physique, le lien est en premier commentaire. La richesse de flux, c'est ce que tu gagnes chaque mois, à savoir ton salaire, les bénéfices de ton entreprise si tu es entrepreneur, les loyers de ton immobilier, les dividendes de tes actions, la pension de retraite, etc. Donc tant que ces revenus sont supérieurs à tes dépenses, tu peux vivre confortablement. Tu voyages, tu consommes, bref, tu vis bien. C'est cette forme de richesse qui te donne le plaisir immédiat en te permettant de ne pas avoir à surveiller constamment ton compte en banque. La stabilité de ces revenus te permet de mener une vie confortable sans stress financier immédiat. Mais cette richesse repose souvent sur une activité continue, dans le sens où si tu ne travailles plus, ou si ton locataire part, ou si tes dividendes baissent, tu perds ta richesse de flux et ton niveau de vie peut s'effondrer rapidement. Il faut donc avoir confiance dans la stabilité de tes revenus futurs pour maintenir ton niveau de vie. Et globalement, en France, du moins, cette richesse est taxée par l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, les prélèvements sociaux, ou alors le prélèvement forfaitaire unique qu'on appelle aussi flat tax. La richesse de stock, elle, correspond à l'ensemble des actifs que tu as amassés au fil du temps et qui ont le potentiel d'augmenter en valeur. On va y inclure de l'immobilier, des actions, de l'or, l'assurance vie, voire même le cash que tu as de côté. Et globalement, en France, toujours, cette richesse est taxée par l'impôt sur la fortune, la taxe foncière et parfois par les frais de succession. Évidemment, ce patrimoine ne tombe pas du ciel. Il vient de l'épargne que tu as pu accumuler grâce à ta richesse de flux ou alors c'est du patrimoine qui t'a été transmis. Et grâce à lui, tu peux traverser une période où tu n'as pas de revenus, tu peux aussi aider tes proches ou alors tu peux prendre une décision radicale sans avoir la boule au ventre. C'est ce que les Américains appellent le FU Money, pour rester poli. C'est vraiment cette somme qui te permet de dire non à ce que tu ne veux pas faire. Donc oui, plus ton stock est grand, plus tu es libre. Car pour moi, et c'est d'ailleurs le titre de cette chaîne YouTube, l'épargne, c'est de la liberté frappée. En France, dans les débats politiques ou médiatiques, on mélange souvent ces deux formes de richesse. Et c'est là qu'il y a des incompréhensions qui arrivent. On va taxer les gros revenus comme si c'était des riches à vie, ou alors on va taxer les patrimoines comme si c'était de l'argent qui tombe chaque mois. Mais en fait, ce n'est pas du tout la même logique. La richesse de flux donne une apparence de richesse, mais tu restes dépendant de ton activité et de la continuité de tes revenus. Tandis que la richesse de stock, elle, est plus silencieuse, parfois même invisible, mais elle te donne le pouvoir du choix. Tu peux très bien gagner 15 000 euros par mois et être esclave de ton rythme de vie, ou alors gagner 2 000 euros et détenir peut-être 500 000 euros de patrimoine bien placé. Dans ce cas-là, alors, tu peux faire des choix qui te sont propres. La confusion entre le flux et le stock mène souvent à de mauvaises décisions fiscales, voire politiques. Donc comprendre cette distinction, c'est comprendre ce qui te rend vraiment libre. Et toi, qu'en penses-tu? Laquelle de ces formes de richesse préfères-tu? N'hésite pas à me le dire en commentaire et pour ceux qui veulent aller plus loin, mon e-book sur l'achat d'or physique est disponible en premier commentaire.